Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du nouveau... Qu'est-ce que tu fais dans mon décor? Bah, à la base, j'étais juste venu pour taper dans ton frigo, mais j'ai vu qu'il y avait une caméra allumée, donc je me suis servi. Bah super, c'est sympa le minot. On a affaire à un con. Bon, je reprends la main, c'est ma vidéo, on va faire en sorte que ça ne dégénère pas plus que ça. Ah oui. Aujourd'hui, on va parler du nouveau point rouge de chez Olight, le O-Sight. Révolution dans le domaine ou gadget inutile? La réponse, c'est parti. Du coup, on se retrouve avec un tout nouveau point rouge d'une valeur de 250 € environ. Il est vendu dans un packaging assez complet. On peut retrouver tout ce qu'on attend d'un point rouge dans la boîte, les vis, le mini tournevis qui aide aussi à régler le point rouge, ainsi que le câble de charge. Comme vous pouvez le voir, le capot se fixe par magnétisme et recharge votre appareil de visée tout en le protégeant. Oui, c'est bien ça, gamin. Petite particularité sur ce produit, dès que vous allez ôter le capot de protection, le point rouge va automatiquement s'allumer. Il est équipé d'un capteur de luminosité ambiant et donc le réglage de l'intensité de la lumière se fera automatiquement. Bien sûr, un réglage manuel plus précis peut être opéré par le tireur. Me voilà rassuré. Il est aussi équipé d'un capteur de mouvement qui permettra d'économiser la batterie en cas d'inactivité de votre arme. Dès lors que vous reprendrez l'arme en main, le point rouge s'illuminera à nouveau. C'est à peu près tout pour sa présentation. On va se rendre ensemble au stand de tir pour l'éprouver un peu et tirer quelques cartouches de 9 mm et de calibre 12. On va également lui mettre un petit stress test pour voir ce que ça a dans le ventre. Allez, on y va. Allez-y, roulez! Salut la team, on se retrouve aujourd'hui au stand de tir pour tester cette petite Olight O-Sight point rouge révolution gadget inutile. On va voir tout ça ensemble dans une série de tests de précision parce que c'est plutôt ce qui va être recherché pour un point rouge, la précision ainsi que la rapidité d'acquisition à la visée. C'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Un élevé d'armes assez rapide et une prise de visée confortable. Il y a un peu de ça, ouais. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà sorti tout le matos. Le Olight O-Sight est déjà monté sur ma glissière Glock. Pour voir à peu près ce que ça donne, on va tester. Voici le boîtier de charge que je vous ai déjà présenté. Et à l'intérieur, nous allons retrouver notre point rouge. Allez, c'est parti, montage de l'arme et on va faire quelques tests avec ça. Ok, sur l'arme, ça va donner ça. C'est un choix de goût. Ça plaira à certains, ça ne plaira pas à d'autres. Je trouve pas ça dérangeant comparé à ma petite Vector Optics d'habitude. Et je peux concevoir que la fenêtre est assez large. Après avoir le confort de prise de visée grâce à cela. Cool. Ok, on est parti pour le premier test. Pour information, l'optique n'est pas du tout réglée. Je l'ai installé, je fais mon débutant moyen, je balance l'optique sur le flingue et on voit ce que ça donne en cible. Vous verrez qu'après, il y a un réglage de l'optique, notamment grâce aux vis de part et d'autre de cette optique. Mais pour l'instant, on va faire du tir sans réglage. On va voir déjà si ça touche. C'est parti. Mais surtout, tu prends ton temps, hein, mon canard. Fin du premier test. J'ai tiré 15 cartouches sur 3 chargeurs de 5. Je ne sais pas si vous avez eu le retour de son des gongs, mais j'ai pas touché grand chose. J'ai dû toucher un tiers de mes tirs environ, alors qu'avec ma Vector, j'arrive à tout toucher. Est-ce que c'est parce que l'optique n'est pas réglée ou est-ce que c'est parce que je suis pas en forme? Vous êtes nuls. Ça vous apprendra à bourriner. La question se pose. Faut croire que je suis rouillé. Ok, on est bon. Après une vingtaine de cartouches, je suis arrivé à un réglage pas trop dégueu. Donc maintenant, on va tester ça en vitesse d'acquisition de cible et en tir de précision. C'est le moment de vérité.
Ça touche, c'est pas trop mal. Même test, c'est parti. Ok, ça touche très bien même. L'acquisition est super confortable, on a juste à élever l'arme, le point rouge vient naturellement devant les yeux. Donc c'est plutôt un bon point. On va maintenant lui faire subir un léger stress test. Donc on va pas commencer à le cramer au chalumeau, l'immerger dans l'eau, le jeter d'une bagnole, c'est pas du tout le but de la manœuvre. Qu'est-ce que vous pouvez risquer concrètement avec cette optique? Et on va travailler dans ce but-là. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est que tout simplement, maladresse, vous faites tomber votre arme par terre. Pas de chance, ça va atterrir sur l'optique. Donc on va voir si ça résiste à la casse malgré le stress test. C'est un des paramètres de ma mission. C'est parti pour le premier niveau de stress test. En tout cas, il y a un confort de mouvement de charge grâce à l'optique qui est énorme. C'est parti. Ok, le réglage n'a pas l'air d'avoir bougé avec ce stress test. Stress test numéro 2, on va faire des mouvements de charge avec violence cette fois, directement sur la paroi. On tirera en doublette et on fera ça 2 fois. On va voir si le réglage il bouge. C'est parti. Chargeur, mouvement de charge et tire. Ça touche, plus de mune. Je recharge, mouvement de charge et tire. Ça touche 2 fois. Bon, la patate de forain sur l'optique pour charger l'arme dans le panneau en bois, ça n'a pas l'air de lui faire du mal parce que vous avez vu la dernière doublette, les deux ont touché. Donc pour l'instant, le mini stress test est réussi. Allez, stress test numéro 3. Du coup, ce qu'on va faire, on va taper sur l'optique avec le talon du chargeur. On va voir si la vitre, elle lâche et on va voir si le réglage, à force de taper dessus, s'efface ou si carrément l'optique s'éteint. C'est parti. Je ne renonce jamais. Ok. Ça touche en tir rapide sur les 2 gonds que je cherchais. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je tape comme un bourrin. Allez, on va voir si ça touche. Et ça touche au moins une fois. Ok, mon arme est en sécurité. On continue le stress test. On va mimer une chute de l'arme au sol. C'est parti. Hop. Ça touche encore. C'est génial, je vais pas réussir à la craquer. Je pensais que la vitre allait fissurer ou que l'organe allait au moins se dérégler. Pour l'instant, super test. Peut-être un coup de chance. Ok, donc fin des stress tests. Pour l'instant, c'est assez concluant. L'organe de visée ne s'est jamais déréglé. La vitre a résisté à tous les chocs. Il y a un super confort pour faire le chargement de l'arme. Le point vert est magnifique. On passe sur le M4 top départ. Allez-y. Ok la team, après ce test au Glock qui s'est avéré concluant pour le Olight O-Sight, on est parti sur le calibre 12. On va le tester sur mon Benelli M4. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà monté le petit bébé sur le Benelli. Il n'est pas réglé, mais il est prêt à tirer. Donc on va voir tout de suite si ce sight fait le taf. On va voir s'il se dérègle ou si ça tape juste à chaque fois. Allez, on est parti. On peut enlever le cache. Le point rouge s'est allumé tout seul. La luminosité
Je trouve qu'elle est un peu faible, mais c'est parce que ça prend l'intérieur du stand de tir alors qu'on a le focus extérieur très lumineux. Donc je vais monter la luminosité. Comme ça, j'ai un super point vert sur ma cible. C'est parti pour le rechargement. 5 cartouches dans la rampe. Arme chargée. Et c'est parti pour le petit test de précision sur gong. 50 mètres environ avec le Olight au sight. Ça touche, sans réglage, gong classique. Fin du tir. Et ben pour un petit point rouge pas trop cher, premier du nom de la marque Olight, franchement ça fait le taf. J'ai aucun intéressement à faire cette vidéo, hein. Je ne suis pas commissionné, c'est mon avis personnel. Franchement, de tout ce que j'ai vu et de tout ce que je vous ai présenté, de toutes ces caractéristiques, ça fait vraiment le taf. Là, j'ai même pas réglé le point rouge et je suis en gong à 50 mètres au calibre 12. Donc c'est super quoi. Génial, génialissime. J'ai rien d'autre à dire, le calibre 12, je valide. Mon préféré. Donc voilà, on est revenu du stand de tir. Qu'est-ce que tu fais encore chez moi? Mais comment t'es entré? Bah, j'avais un double des clés. Oh putain! Disparaît, sac à foutre! Voilà la team, décidément on va pas pouvoir finir tranquille, mais normalement on sera plus dérangé. Bon, comme vous avez pu l'entendre, mon avis sur le produit est plutôt positif, c'est un superbe point rouge. Je n'ai pas réussi à le détruire avec mon mini stress test, la visée ne s'est déréglée à aucun moment, le réglage en fonction de l'arme où je l'ai monté dessus a été efficace et très simpliste. Si j'avais un défaut à lui donner, ce serait sa gamme de prix, 250 €, ce qui le place sur le marché des points rouges assez cher. Niveau rapport qualité-prix avec toutes ces fonctionnalités que je vous ai parlé, je pense que c'est l'un des meilleurs et je suis sûr qu'il vous satisfera amplement. Je n'ai pour ma part aucun partenariat avec Olight, c'est mon avis personnel et constructif de ce produit après test. Libre à vous de vous faire votre propre avis avec d'autres vidéos sur la toile, mais franchement ça m'a bluffé. Clin d'œil à Olight si vous regardez ma vidéo et qu'un jour un partenariat entre nous est possible, je serai ravi de tester des produits tactiques ou adaptables sur une arme. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, sinon je serai contraint de vous envoyer mon négociateur. Personne d'autre ne veut négocier? Où est-ce qu'il a appris à négocier? On se le demande. Partagez un max, likez la vidéo et on se retrouve bientôt pour la présentation de mon Benelli M4. Voilà les amis, c'était Arc, prenez soin de vous et entraînez-vous. Au revoir les enfants. Allez, salut!